Au cours des plus de 6 décennies de Nagui Femme, l'un des présentateurs les plus appréciés de France, avec des émissions comme Taratata et N'oubliez pas les paroles, il y a une triste vérité sur son mariage qu'il a finalement admise, après des années de silence, les difficultés et la distance dans sa relation avec sa première femme, Marine Vigne, n'ont pas toujours été l'histoire d'amour romantique que le public imaginait autrefois. Né le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, Nagui a bâti une brillante carrière à la télévision, mais dans une rare interview accordée à France Inter en 2021, à l'âge de 60 ans, il a révélé que son mariage de 1995 à 1995, 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 à 15, 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 I'm 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 15, I 15, I'm 15, I'm 15, I 15, I 15, I 15, I'm 15, I 15, I 15, I 15, I'm 15, I 15, I 15, I'm 15, I'm 15, I 15, I'm 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 15, I 15, I'm 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 15, à 1999, avec Marine, avait traversé des périodes de solitude et de profonde incompréhension. Je l'aimais, mais j'étais trop absorbé par le travail et je ne savais pas comment équilibrer l'amour et l'ambition, dit-il, la voix basse, les yeux remplis de regrets en se remémorant ces jours-là. Cette vérité n'est pas une histoire de trahison ou de conflit bruyant, mais un aveu que Nagui, dans sa tentative de conquérir le monde de la télévision, avait créé par inadvertance un fossé infranchissable avec Marine. Ils se sont rencontrés au début des années 1990, alors que Nagui devenait une star avec l'émission Que le meilleur gagne sur France 2 et que Marine était une jeune speakerine prometteuse. Leur amour s'épanouit rapidement, marqué par la naissance de leur fille Nina en 1997. Leur mariage est décrit par la presse de l'époque comme l'union parfaite de deux âmes d'artistes. Mais Nagui avoua à Téléstar qu'il n'était pas préparé aux responsabilités d'un mari et d'un père au sommet de sa carrière. Je pensais pouvoir tout faire, animer une émission, élever des enfants, aimer ma femme. Mais j'avais tort, a-t-il déclaré, avouant des sacrifices imprévus. La douleur de Nagui s'intensifie lorsqu'il repense au moment où lui et Marine ont essayé de sauver leur mariage pour Nina. Ils avaient l'habitude de passer les week-ends au chalet de Saint-Germain-en-Laye, où Nagui espérait se retrouver. Mais à chaque fois qu'il retournait au studio ou à des réunions tardives, il avait l'impression de s'éloigner un peu plus d'elle. Marine, bien qu'amoureuse de Nagui,
ne s'accommode pas de son emploi du temps chargé et de la pression de sa célébrité, et leur conversation se transforme peu à peu en silence tendu. Lors de leur divorce en 1999, Nagui a insisté sur le fait qu'ils se respectaient toujours, mais il a admis à Paris Match qu'il avait passé des nuits blanches à se reprocher de ne pas en faire assez pour la garder. J'ai vécu sous les feux de la rampe, mais je ne savais pas comment garder la lumière dans ma famille, a-t-il dit, et cette tristesse est restée une mélodie tranquille dans son cœur, même s'il a trouvé un nouveau bonheur avec sa deuxième épouse, Mélanie Page. La plus grande tristesse dans la vie de Nagui n'était pas seulement les difficultés de son mariage, mais aussi la perte de son père, femme, décédé en 1996 d'une maladie cardiaque à l'âge de 65 ans. Fils fier de l'héritage de sa famille, Nagui considérait son père comme sa plus grande inspiration, qui lui avait appris la patience et l'humilité. C'est mon père qui m'a fait croire que je pouvais tout faire, a-t-il partagé dans l'émission Un dimanche à la campagne de 2022, la voix chargée d'émotions mêlées de douleur. Le décès de son père a laissé un vide incompressible chez Nagui, une douleur qu'il a décrite comme « perdre mon guide ». Cette tristesse vient de la relation particulière entre Nagui et son père. Né de parents immigrés égyptiens en France, Nagui a grandi avec les histoires de son père sur la culture et l'histoire du Moyen-Orient. Femme, professeur de lettres, lui a inculqué la passion des langues et des arts, l'emmenant régulièrement à des concerts et au cinéma. Mon père n'était pas seulement mon père, mais aussi mon premier ami, a-t-il déclaré à RTL, les yeux brillants de fierté, mêlés de douleur. Cependant, à mesure que Nagui est devenu célèbre dans les années 1980, il a passé moins de temps avec son père, se consacrant aux émissions de radio et de télévision. Lorsque Femme est décédée, Nagui tournait N'oubliez pas les paroles à Paris, et il n'est pas revenu à temps pour lui dire au revoir. Je pensais avoir beaucoup de temps, mais je me suis trompé, a-t-il admis au Monde, la voix tremblante en se remémorant le moment où il a appris la nouvelle. Cette perte était d'autant plus poignante que Nagui estimait qu'il n'avait pas fait assez pour exprimer sa gratitude à son père. Il a raconté un jour les moments où Femme est venue au studio, s'est assis tranquillement au dernier rang et a souri en voyant son fils animer l'émission. Il n'a jamais rien demandé, mais j'aurais aimé lui dire « Je t'aime » plus souvent, a-t-il partagé avec Gala. La douleur n'est pas seulement celle d'une perte, mais aussi un rappel de la fragilité du temps, d'autant plus que Nagui, à 60 ans, commence à se poser des questions sur son propre héritage. Il a nommé sa société de production Air Production, en l'honneur de son père, mais il admet que rien ne peut compenser les moments qu'il a manqués. Chaque fois que je fais quelque chose de bien, j'espère que mon père me regarde, a-t-il déclaré, et cette tristesse est devenue une partie indissociable de qui il est. La carrière de Nagui a été un long voyage de lumière et d'obscurité, d'un jeune immigré à l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Ayant grandi à Neuilly-sur-Seine, Nagui a développé très tôt une passion pour les médias en écoutant la radio avec son père. À 17 ans, il commence à travailler à Radio France, animant des émissions de musique pop le week-end. « Je voulais juste parler, partager de la musique avec les gens », raconte-t-il à Nostalgie, les yeux pétillants, alors qu'il se souvient de ces jours-là. En 1987, il passe à la télévision avec « C'est encore mieux l'après-midi » sur TF1, devenant rapidement un visage familier grâce à son style spirituel et accessible. Les années 1990 ont été l'âge d'or de Nagui. L'émission Que le meilleur gagne, 1990 à 1995, sur France 2, a attiré des millions de téléspectateurs, faisant de lui une icône de la télévision française. En 1993, il lance Taratata, un spectacle de musique live qui réunit des artistes majeurs comme U2, Johnny Hallyday et Céline Dion. Taratata, c'est mon rêve, où la musique est célébrée sans fanfare, a-t-il déclaré à France Info. L'émission, bien qu'annulée en 1997, a été relancée en 2005 et reste l'une des marques les plus fortes de Nagui. Il a également connu un grand succès
avec N'oubliez pas les paroles, lancé en 2007 et devenu le jeu musical numéro 1 de France 2, avec plus de 8 millions de téléspectateurs chaque soir. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas été sans revers. Dans les années 1980, alors qu'il débutait, il a été renvoyé d'une station de radio locale pour avoir trop parlé lors d'une émission de rock. Il disait que je n'étais pas fait pour ça, et je pensais que je n'y arriverais jamais, a-t-il confié aux Parisiens. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il s'est essayé au métier d'acteur dans le film La Totale, 1991. Mais sa performance a été critiquée comme contre nature. J'ai réalisé que j'étais meilleur en tant qu'animateur qu'en tant qu'acteur, confie-t-il à Pure People, et cette humilité montre un Nagui qui apprend toujours de ses erreurs. Il y a eu des moments où Nagui a pleuré à cause de ses efforts. Un jour, pendant le tournage de Taratata, en 1995, il apprend que sa mère, Colette, a été victime d'un accident vasculaire cérébral et se trouve dans un état critique. Nagui a continué à animer, présentant le groupe Oasis, mais lorsque les caméras se sont éteintes, il a pleuré dans la loge. « Je ne voulais pas que le public me voie comme un faible », a-t-il déclaré à France Bleu. Une autre fois, alors qu'il organisait un concert de charité pour l'UNICEF en 2010, il a pleuré en lisant une lettre d'une jeune spectatrice, le remerciant d'avoir apporté la musique dans sa vie. « J'ai réalisé que mon travail n'était pas seulement de divertir, mais d'apporter de l'espoir », a-t-il déclaré. La vie de Nagui a été remplie d'épreuves depuis ses années d'immigration jusqu'aux pressions de la célébrité. Enfant, il grandit dans une famille humble où ses parents, tous deux enseignants, doivent travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de 3 frères. Il y avait des jours où on n'avait que de la soupe et du pain, raconte-t-il à la dernière heure. En tant qu'enfant d'origine égyptienne, Nagui a été victime de discrimination à l'école où ses camarades de classe l'appelaient l'arabe. « J'ai appris à sourire et à travailler dur pour leur prouver qu'ils avaient tort », a-t-il déclaré à Téléstar, et ce souvenir a façonné un Nagui résilient mais sensible. Le défi majeur de Nagui a été de s'intégrer dans la société française après que sa famille ait quitté l'Égypte dans les années 1960 en raison de troubles politiques. « Alexandrie me manque, l'odeur de la mer, les appels des vendeurs ambulants, mais je ne peux pas y retourner », confie-t-il au Figaro. Cette séparation n'était pas seulement géographique, mais aussi culturelle, car il devait apprendre à parler parfaitement le français pour ne pas être considéré comme un étranger. Même après son succès, il se sentait toujours comme un immigrant, devant toujours prouver sa valeur. « Je ne me suis jamais senti à ma place nulle part », a-t-il avoué à France Info.